Un gros bonjour. Un gros cours aujourd'hui. Les problèmes à l'envers avec la forme générale. Au dernier cours, on a vu les problèmes à l'envers avec la forme canonique. C'était plus facile. Aujourd'hui, ça va vraiment être un cours difficile. C'est un incontournable. Je sais que je dis ça souvent, c'est une vidéo importante, mais celle-là, elle est au cœur du chapitre. On ne peut pas parler des paraboles sans parler des problèmes à l'envers avec la forme générale. À la fin de la vidéo, il va y avoir une grosse formule, une immense formule. Si vous voyez une araignée grosse comme cette formule-là, fuyez. Mais cette formule-là va vraiment vous aider à faire des problèmes à l'envers avec la forme générale. Ainsi, il paraît que la motivation des élèves varie selon la règle suivante. On l'a souvent vu. Ça, c'est la forme générale comme dans ax2 plus bx plus c. X, le nombre de mois, et f de x, la motivation. Si vous n'avez pas d'esquisse en tête, c'est pas grave. On peut quand même faire nos problèmes à l'envers. Surtout qu'ici, l'esquisse n'est pas facile à faire. Ben, c'est quand même toujours facile. On peut remplacer x par certaines valeurs, mais c'est pas aussi facile que si on avait la forme canonique. Parce que la forme canonique, elle nous donne les coordonnées du sommet. Alors, je vous ai presque entendu le dire en même temps que moi. Dernier petit mot avant de commencer, il y a des élèves qui ont tendance à transformer sous forme canonique, on a vu ça au cours 4, avant de faire les problèmes à l'envers. Et à ce moment-là, ils se servent de ce qu'on a vu au cours 6 pour faire les problèmes à l'envers avec la forme canonique. Mais là, ça fait un long chemin, puis les risques d'erreur sont grands. Alors, on va s'en tenir vraiment à ceci. Problème à l'envers avec la forme générale. Question numéro 1. Quelle est la motivation après 3 mois? Ben ça, devinez quoi? C'est une question à l'endroit parce que je vous donne le nombre de mois, X, et on cherche la motivation, Y. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, juste bien vous rappeler que X, on va le remplacer par 3 à deux endroits, ici et là, parce que la lettre X, elle est là deux fois. Ça donne une motivation de 9,5 sur 10, ce qui est quand même excellent. Voici notre premier vrai problème à l'envers. Après combien de mois la motivation est-elle de 0? Plus de motivation. On ne veut plus aller à l'école. On veut aller à la plage, à la montagne, au zoo, à l'épicerie, mais surtout pas à l'école. C'est un problème à l'envers parce que je vous donne la motivation et je cherche le nombre de mois. D'ailleurs, ici, f de x, je l'ai remplacé par 0. J'espère que vous réalisez le défi qui vous attend. Ici, le problème, c'est pas comme quand on était un petit peu plus jeune. Si c'est écrit 2x moins 1 égale 7, ce qui est facile ici, c'est que la lettre x, elle est là juste une fois. Alors, ça faisait que la tâche était facile. Si j'écris par exemple une forme canonique, j'écris vraiment n'importe quoi, là, 2x moins 1 au carré plus 5. Ça aussi, à la limite, on a vu que c'était facile au dernier cours parce que la lettre x, elle est là une fois. Le problème ici et maintenant, c'est que la lettre X, l'inconnu, il est là deux fois. Puis on ne peut pas les réunir ensemble. Ce pas des termes semblables. Ici, c'est x au carré et ici, c'est x à la 1. Mais, avant de vous enseigner la grosse formule, je tiens à vous sensibiliser que c'est possible de faire les problèmes à l'envers avec une complétion de carré. Ça se fait. Alors, c'est pour ça que dans cette page-là, je vais faire l'éloge de la complétion de carré pour une dernière fois. Puis qu'ensuite, on va faire les problèmes à l'envers avec la grosse formule qui est immense, comme les araignées dont je parlais tantôt. Alors sur ce, au lieu de faire toutes ces étapes-là et de prendre beaucoup de temps, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je vais vous inviter, vous pouvez la regarder, cette démarche-là. Nous, on va en faire quand même une complétion de carré, mais on va la faire avec la question 3 parce que ça va vous faire écrire un petit peu. Et c'est ce que je veux, c'est vous faire travailler. Pour celui-là ici, la réponse était 4 plus racine de 20 et 4 moins racine de 20. Et on va faire un problème semblable avec la complétion de carré pour une dernière fois. Cette fois-ci, on va écrire. Je veux savoir quand est-ce que la motivation elle est de 5. Alors, c'est un problème à l'envers et on remplace y par 5. La première étape, c'est d'aller chercher le fameux égal 0. On va donc faire moins 5 de chaque côté. Alors, en faisant moins 5, plus 2 moins 5, ça va donner moins 3. Et j'insiste, c'est une complétion de carré qu'on va faire comme en haut.
J'espère que vous avez pris le temps d'aller les regarder. Sinon, vous êtes condamné à comprendre parce que je vais le faire avec vous. La première chose, c'est qu'on prend le terme au deuxième degré, moins 0,5 x au carré, et on prend le coefficient moins 0,5 et on fait une mise en évidence simple. On a déjà vu ça dans la factorisation. Ensuite, on prend le moins 8x, le coefficient c'est moins 8, on le divise par 2 et on le met au carré. Et là, je vais écrire ici. Ça va donc donner 0 est égal à moins 0,5. Je vous invite à l'écrire en même temps que moi pour être de bons élèves. Et si je prends moins 8 divisé par 2 au carré, ça va donc donner 16. J'écris donc plus 16 et ensuite moins 16. On n'oublie pas la suite, plus 6 et on ferme la parenthèse. On réalise dans la joie qu'on a un carré parfait ici. Et remarquez, la lettre X, elle est là 2 fois. C'est ça que je disais tantôt. On n'est pas content quand la lettre X est là 2 fois, mais là, tout d'un coup, j'ai changé de couleur. Je ne suis pas sûr que j'aime ça. La lettre X est maintenant là 1 fois. On va donc pouvoir écrire ceci. 0 est égal à moins 0,5 fois x moins 4 au carré et moins 16 plus 6, on va donc pouvoir écrire moins 10. Comme ceci. La lettre X est là 1 fois. On est maintenant beaucoup plus proche que l'on pensait de la réponse. Je vous invite à diviser, ça c'est une barre de division, je vous invite à diviser, oui, divisons par moins 0,5, comme ceci. J'ai retrouvé mon crayon bleu. Quelle joie! 0 divisé par moins 0,5, ça fait 0. Et ici, on va avoir que ça s'annule. Il va donc rester x moins 4 au carré, moins 10. On est vraiment proche de la réponse. Il suffit d'isoler le x, tout simplement. On va faire plus 10. Ce n'est pas la seule façon de le faire, mais je peux faire plus 10 de chaque côté. On va donc avoir 10 est égal à x moins 4 au carré. On détruit l'exposant 2 avec une racine, mais on n'oublie pas de marquer plus ou moins devant la racine. Comme dans plus ou moins racine de 10 est égal à x moins 4. Ça fait donc 2 options. Ça veut dire que x moins 4, c'est égal à la racine de 10, ou bien que x moins 4 est égal à moins la racine de 10. Alors, on va finalement trouver que x est égal à 4 plus racine de 10 et 4 moins racine de 10, et c'est ce qui va apparaître ici. Alors, 4 moins la racine, 4 plus la racine de 10, et on a trouvé nos deux réponses, après 0,84 mois et après 7,16 mois. Aimez-vous ça, faire la complétion de carré? Oui ou non? Si vous dites oui, vous pouvez peser sur stop. Non, faites-le pas. Si vous dites non, voici l'heure de la grosse formule. Alors, allons-y et cessez toute activité là, si vous faites quelque chose d'autre et on se concentre sur le son de la voix lorsqu'on a ax2 plus bx plus c égale 0. Lorsque c'est écrit égale 0, vous pouvez utiliser cette formule-là. Alors, x est égal à moins b, plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. C'est la formule la plus importante de tout votre secondaire 4. Cette formule-là t'aide à trouver la valeur de x lorsque j'ai x à la 2 et x à la 1, main, dans la même équation, mais j'insiste avec un égal 0. La preuve est en vidéo. Ça serait plate de ne pas écouter la preuve, ça serait de manquer une occasion de devenir une meilleure personne. Un meilleur élève, en tout cas. Reprenons en reprise. Après combien de mois la motivation est-elle de 0? On l'avait vu à la page d'avant, mais j'avais passé rapidement dessus. Et là, il y a un espace tout blanc parce que je veux vraiment vous donner l'exemple. On vérifie. On a x2, x égale 0. On peut donc écrire la formule. X est égal à moins b, plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac. Et tout ça sur, bien jusqu'au bout, comme ça, 2a. Vous êtes en train de dire à votre professeur que vous vous engagez à trouver la valeur de x. Allons-y. Je veux être certain qu'on comprenne bien. Moins 0,5, c'est a. 4, c'est b. Et c, c'est 2. Il suffit de remplacer. Au lieu d'écrire moins b, j'écris moins 4. Plus ou moins la racine carrée de b2, comme dans 4 à la 2, moins 4
fois A, que je remplace par moins 0,5, fois C, que je remplace par 2. On fait la racine jusqu'au bout, les amis. Tout ça divisé par le double de moins 0,5. Là, vous devez vraiment bien pitonner ça avec votre calculatrice. Vous recommencez jusqu'à temps que ça ne donne pas racine de 20. Okay? Ça ici, là, ça donne 20 sur moins 1. Ça fait donc moins 4 plus racine de 20. Je vais écrire ceci. x1 est égal à moins 4 plus racine de 20 sur moins 1. Et l'autre valeur de x, parce qu'il va y avoir deux réponses, ça va être moins 4 moins la racine de 20 sur moins 1. OK? Quand vous faites tous vos calculs, OK, on va trouver ici, lui, 8,47, c'est celle-là qui est ici. Ça va donner environ 8,47 mois. Et pour l'autre, devrait donner moins 0,47 mois. Comme ceci. Lui, il va être à rejeter parce qu'on ne peut pas avoir moins 0,47 mois dans l'histoire. Il reste quelques minutes et 2 pages à faire. Si ce n'est pas écrit égal 0, par exemple, un problème à l'envers, quand est-ce que la motivation est de 5? Là, on remplace par 5. On dit, ah non, je ne peux pas prendre la grande formule. La grande formule fonctionne juste quand c'est écrit égal 0. Mais non, pas de stress. Tout ce qu'il faut faire, c'est soustraire 5 de chaque côté. Comme ici. Donc, j'ai enlevé 5 et j'enlève 5. On va retrouver 0 est égal à moins 0,5 x2 plus 4x moins 3. En passant, c'est écrit en reprise. Parce qu'on l'a fait tantôt, quand est-ce que la motivation était de 5. On l'a fait avec la complétion de carré. Et celle-là, j'avais pris un petit peu plus mon temps. Donc, je répète, on ne peut pas utiliser la formule tout de suite, car elle sert seulement lorsqu'on a l'égalité avec 0, pas avec 5. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai soustrait 5 de chaque côté. Et là, on repart avec la formule. Et là, je vais aller un petit peu plus rapidement et au propre cette fois-ci. Moins b plus ou moins la racine de b2 moins 4a. C'est sur 2a. On remplace. Vous devriez avoir racine de 10. Si vous n'avez pas racine de 10, cessez tout calcul et toute activité et recommencez. Donc, ça va faire moins 4 moins la racine de 10 sur moins 1 et moins 4 plus la racine de 10 sur moins 1. Et au bout du compte, les bonnes réponses vont être les suivantes. Ça va donner exactement les mêmes réponses. 7,16 et 0,84. Ça donne les mêmes réponses qu'on a trouvées tantôt avec la complétion de carré A ici. Alors 0,84 et 7,16. Même chose exactement. Bien. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire. Ah, ici, tiens, on peut écrire. Ah, c'est joli. Regardez, je l'ai écrit avec les racines. 4 moins racine de 10 et 4 plus racine de 10. Évidemment, c'est très très bien aussi. Bon, une dernière chose que je vais vous dire, c'est qu'il pourrait avoir un problème impossible. Ben oui, on peut vous jouer des tours comme ça. Après combien de mois la motivation est-elle de 12? Mais là, on a un problème. Si tu remplaces ton y par 12, tu ne peux pas utiliser la formule tout de suite. Là, tu es au courant de ça. On fait donc moins 12 de chaque côté pour avoir le fameux égal 0. Et là, on pense que tout va bien, qu'on est en voiture pour une belle balade. La balade ne sera pas si longue que ça. Parce que vous commencez votre problème en écrivant la formule, vous remplacez, et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un drame. Là. Qu'est-ce qui se passe en dessous de la racine? Ici, c'est écrit moins 4. On arrête ici. Ah non, le radicand ne peut pas être négatif. Ça veut dire que ce qui est sous la racine ne peut pas être négatif. Alors, ça veut dire que le problème à l'envers, il est impossible. Je vous invite vraiment à pratiquer cette formule-là. En tant qu'enseignant, il y a beaucoup d'erreurs quand que les élèves font ça trop rapidement. Donc, c'est un cri du cœur. Je vous dis, faites attention à ce que vous faites. Je vous invite aussi à aller écouter la vidéo qui fait la preuve de cette grosse formule-là. Moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Ça va vous apporter quelque chose. J'espère que ça vous a pas trop découragé, cette vidéo, qui était quand même assez longue. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir et à bientôt.